Avant toute chose, je tiens à te présenter cette figurine pop de Ghost que j'ai reçue à mon anniversaire. Oui, c'est une introduction assez rapide, mais en plus je ne l'ai même pas reçue à mon anniversaire, je l'ai reçue à Noël, donc ça fait depuis décembre que je l'ai et que je ne peux pas la mettre dans mon décor sans créer de faux raccords, parce que si un coup elle est là, un coup elle est plus là, bah, ça fait un peu bizarre, sachant que je change souvent mon planning de vidéo. Donc là je vous la présente, elle sera continuellement maintenant dans mon décor, donc pas de souci à se faire là-dessus, je profite donc de cette vidéo unboxing du Seigneur des Anneaux pour vous présenter cette figurine pop de Ghost dans Game of Thrones. Alors cette figurine pop que je vous présente d'un petit peu plus près, alors il est très mignon, mais sachez que cette figurine pop, comme je vous l'ai dit précédemment par rapport du coup à la phrase que j'avais commencé mais que j'ai modifié par rapport du coup au fil de la vidéo, je vais la laisser dans la boîte même si c'est une figurine pop assez commune, mais c'est juste que j'aime bien le fait que cette figurine pop fait en fait doublon avec le petit Nymeria qui est juste ici, donc j'aime bien le petit côté... on les laisse sous vide quoi. En attendant de trouver une meilleure place, je la pose juste ici. Là, nous passons tout de suite à du Seigneur des Anneaux. Alors oui, j'aime beaucoup cette franchise. Est-ce que c'est ma préférée de l'univers? Non, parce que j'ai le décor Marvel juste ici qui peut en témoigner. Mais c'est vrai que c'est une franchise que j'aime bien. Après, j'ai préféré les films Le Hobbit. Ça n'engage que moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont me dire excuse-moi. Alors oui, vous avez cette voix dans ma tête. Excuse-moi, tu préfères le Hobbit? Mais t'es complètement malade ou quoi? Ils ont carrément fait n'importe quoi. Je t'avoue que les effets spéciaux sont un petit peu pourris, mais cela n'empêche que j'ai beaucoup apprécié. Alors par quoi on commence? Parce que j'ai une figurine pop à vous montrer et une box contenant 2 figurines pop. Donc, je sais pas où je vais avoir la place de mettre tout ça. Ce n'est pas grave, on va commencer tout de suite avec la petite figurine pop que je voulais vous présenter, qui a été donc achetée également à Noël par ma soeur, mais étant donné que ça a été acheté sur Pop Culture, ça a mis un petit peu plus de temps à arriver. C'est donc le petit Gandalf. Le blanc. Évidemment, normalement c'est une figurine pop Hot Topic, c'est pour ça qu'il y a la pastille Special Edition, donc la pastille du pauvre en gros. Évidemment, je rigole, c'est juste la pastille pour dire on n'a pas eu la vraie pastille, donc on te met celle-ci en attendant que peut-être un jour on ait les pastilles qu'il faut. Mais celle-ci est bien trop stylée, ça pose, tout ça, je vais la sortir tout de suite. Parce que moi, honnêtement, comme je vous l'ai dit maintes et maintes fois, j'en ai marre des Special Edition. Ça a été le cas du coup pour la petite Superman qui est juste à côté de moi que je vous avais présentée dans une précédente vidéo. Si vous n'avez pas vu la vidéo d'ailleurs, allez la voir, ça me ferait plaisir. Elle s'affiche dans un coin. Et donc là, on se retrouve avec... Elle est trop... Oh non. L'épée, elle est tordue. Je me sens persécuté. Je suis un être sensible. Je pense pas que ce soit comme ça dans le film. Je vais vous la montrer de plus près, je pose ça juste ici. C'est dommage parce que tout était trop stylé. Il y a juste l'épée qui est archi tordue. En fait, c'est pas cohérent. Regardez l'épée. Comment elle... tu penses vraiment qu'un jour, il y a un mec qui va se battre avec cette épée-là? Enfin bref, va pas tergiverser 3000 ans non plus sur l'épée. Je suis désolé, il est trop cool. En plus avec la cape qui est un petit peu sale. Je sais qu'il y a des gens qui préféraient que je présente les figurines pop avec un socle tournant. Si vous voulez que je vous les présente comme ça, achetez-moi le socle. Parce que là, je suis désolé mais j'ai pas l'argent. Donc voilà la figurine pop de Gandalf avec la petite natte qui est trop stylée. Ce personnage est l'un des plus forts de l'histoire. Avec Gollum, avec Dark Vador, Thanos et avec plein d'autres personnages de pop culture qui sont emblématiques. Lui, c'est vraiment quelqu'un qui restera dans les annales. C'est donc le petit Gandalf le Blanc qui viendra du coup dans mon décor Seigneur des Anneaux. Pour une licence que j'aime bien mais dont je ne suis pas forcément le plus grand des passionnés, ça commence à faire beaucoup de pop, non? Après aussi, on a les figurines pop du Hobbit, qui sont juste derrière, que je vous avais déjà présenté également en vidéo, qui sont, ma foi, assez rares et trop cool. Là, c'est le vif de la vidéo, c'est le sujet de la vidéo. Là, on a commencé avec des figurines pop, c'est monté crescendo, mais là, on arrive sur du lourd. Alors, ce n'est pas la meilleure boîte qui existe au monde en rapport avec les Funko Pop, parce que je sais exactement ce qu'il y a dedans, même si ce n'est pas réellement marqué. Mais donc, il y a quelque chose à souligner, c'est que ce sont les premières figurines pop Barnes & Noble que je vais avoir dans tous mes décors. Je n'ai aucune figurine pop avec cette pastille qui est selon moi la plus belle et je ne sais pas pourquoi, ce sont peut-être les couleurs ou peut-être le fait que ce soit Barnes & Noble qui est donc une énorme librairie où tu peux acheter plein de choses, plein de livres, également des figurines pop. Et il y a notamment la Hydroman que je n'ai toujours pas en Barnes & Noble, ce qui finira forcément un jour dans mon décor. Mais en tout cas c'est donc la boîte du Seigneur des Anneaux avec, du coup là on voit pas vraiment ce que c'est mais regardez le packaging. Elle est assez lourde pour une boîte de Funko. Bon, après, il n'y a que 3 objets, donc il y a 2 figurines pop et... Attendez que je regarde. Et une figurine Mystery Mini inclus. Ok, d'accord. Bon, ça m'intéresse pas forcément. Mais bon, en tout cas, le packaging est trop stylé. En plus, sur le côté, il me semble que c'est de l'elfique. Enfin, c'est magnifique. Je suis totalement fan de cette boîte, mais le contenu m'intéresse un petit peu plus. Où est-ce que j'ai acheté cette box? Sur Amazon.com. Alors, je ne suis absolument pas sponsorisé pour dire ça. C'est juste pour que vous compreniez bien que même s'il y a un petit peu de taxes ou ce genre de choses, cette box-là, par exemple, sur Vinted, sur les groupes Facebook de Funko Pop, de vente de Funko Pop, vous pouvez la trouver à 60 ou 80 €, alors que sur Amazon,
je l'ai acheté 44 €. Frais de port inclus, frais d'importation inclus. Pour tous ceux qui me demandent où est-ce que j'achète en général les box, je les achète en général sur Amazon.com. Et ce qui est trop cool, c'est que même si ce n'est pas une exclusivité Amazon mais une Barnes & Noble, ici, on a du coup la pastille, ou plutôt le petit encart qui nous permet de comprendre que c'est une Barnes & Noble exclusive. Et c'est tout ce qu'il me faut, moi, pour l'acheter. C'est ma première Barnes & Noble. Mais attention, un petit défaut à la boîte, c'est qu'elle a été abîmée durant le voyage. C'est pas excessivement grave, parce que moi, du coup, je vais pas garder la boîte, même si, bon, je garde quand même les boîtes de box, parce que je trouve ça assez cool, et j'aime bien les empiler, donc chacun sa passion. Hein. En tout cas, nous allons ouvrir ça tout de suite. Alors, sachant que je n'ai pas de ciseaux à portée de main et que j'ai la flemme de remonter, j'ai pris une petite hache de Lego, et on va essayer de l'ouvrir. Ça va être très long. Attendez, parce que là, j'ai juste créé un petit trou, mais il faut que je l'écarte sans abîmer la boîte, c'est parfait. En plus, je suis exactement la ligne. C'est parfait, c'est parfait. Okay. Arrêtez d'acheter des ciseaux, achetez plutôt des haches de Lego, c'est beaucoup plus pratique. Et en plus, tu peux les mettre dans ta poche sans aucun problème. Ah oui, en dessous, il y a le prix. Je l'ai acheté 31,99 $. Après, du coup, il y a eu les frais d'importation qui ont fait que ça a coûté 44 € en tout. Mais honnêtement, c'est réellement une affaire pour 2 figurines pop et une Mystery Minis. Après, je connais déjà les figurines pop qui sont à l'intérieur de la boîte, parce que j'ai fait mes petites recherches. En général, quand je vois ce genre de choses, eh bien, je préfère m'en informer. Mais regardez la boîte, je suis désolé, mais la boîte, elle est magnifique. La boîte est tellement belle que j'ai même pas envie de l'ouvrir. Mais je vais quand même l'ouvrir, parce que imaginez, il y a l'exclu Barnes & Noble, mais quand je l'ouvre, il n'y a pas la pastille, et qu'il y a la pastille Special Edition là, mais je pète un câble. En tout cas, on va ouvrir ça tout de suite. Ah, ok, donc on commence... Oh, c'est trop stylé. On Ring to Rule Them All. C'est trop cool. Regardez comment ça s'ouvre et tout. Eh, Funko, mais vous êtes des génies ou quoi? Yes. Alors honnêtement, j'ai pas réellement envie d'ouvrir ça, parce que, ça m'intéresse pas des masses. Donc ça, on va le mettre de côté. Je ne sais pas si un jour je vous le donnerai, si on se rencontre ou quoi aux caisses, ou si je vais le vendre pour pouvoir commencer à faire des petites économies pour acheter d'autres Funko. Et on réfléchit comme ça, les box peuvent nous servir aussi à acheter d'autres box. Le mec est malin, quoi, c'est fou. Bref, ne m'en voulez pas pour ça, c'est pas excessivement grave. Vous êtes là pour les Funko Pop qui sont à l'intérieur de cette boîte. Je sais déjà ce qui... Oh non, je suis désolé, c'est trop stylé. Regardez, il y a l'anneau et tout. Je sais pas si vous allez bien voir, mais... On voit l'anneau, c'est magnifique. Funko, vous m'étonnez de jour en jour. Là, je vois les deux pops qui sont là. Un petit peu abîmés. Bon, c'est pas très grave parce que ce ne sont pas des Funko Pop que j'attendais énormément. Mais on va commencer avec la première. Alors, il faut que je les fasse descendre. Ça peut paraître un petit peu long. Attendez, je vais peut-être pas les abîmer. Je vais peut-être ouvrir de l'autre côté. Non. Attendez, hop, je vais faire ça comme ça. Oh, je risque d'abîmer la boîte. Non, attendez. Non, j'ai pas envie de... Oh, ça me saoule. J'ai pas envie d'abîmer les boîtes. Ça sort. C'est bon. Hop, je repousse celle-ci. Ça sort absolument pas. C'est pas du tout sorti, en fait. Alors, attendez. Je n'ai pas pu voir là actuellement parce que là, je vois que ça. Je ne sais pas s'il y a la pastille. J'espère. Parce que de toute façon, s'il y en a une pour une, il y en a forcément une pour l'autre. Ça paraît logique. Alors, il me semble pas. Je vois le dessin, c'est Galadriel. Et en plus, c'est pas marqué, mais c'est Galadriel. Donc en forme fantôme, je ne sais plus. Ça fait longtemps que j'ai pas vu le film. Mais vous savez, dans sa version un petit peu spectrale. Et... alors, est-ce qu'il y a la pastille Barnes & Noble? Alors, je ne le vois pas du tout. S'il y a la pastille, je n'ai pas de retour. Et je vois pas à travers la boîte. Déjà, je voulais vous montrer la pop. Je l'ai pas vue encore. Est-ce qu'il y a la pastille? Il y a la pastille, mon Dieu, mais... Oh, elle est super belle. La figurine pop est extrêmement jolie. Regardez. Enfin, je vous la montre d'un petit peu plus près parce que vous l'aviez déjà vue. Et je suis très content parce qu'il y a la pastille Barnes & Noble. Donc, voici Galadriel. Oh, elle est vraiment, vraiment très belle. Hein. Je kiffe les couleurs et tout. Le bleu, vert d'eau... On comprend pas vraiment la vraie couleur, mais ça c'est magnifique. Ça, c'est magnifique. Voilà donc la pop de Galadriel, c'est la numéro 634. Est-ce que ça vous avance à quelque chose? Non. Est-ce que je vais la sortir de la boîte? Non. Soyez indulgents un petit peu avec moi, c'est une Barnes & Noble, c'est une pastille que j'attendais depuis extrêmement longtemps dans mon décor, donc vous allez pas m'enlever ça quand même. Donc je vais vous la remontrer d'un petit peu plus près, voici la figurine pop de Galadriel, et derrière en fait on a la figurine pop de Galadriel, mais en version classique, donc là où elle est blonde, etc. Enfin... classique quoi. Et après bon la boîte est un petit peu abîmée, c'est très très léger mais honnêtement je vais pas me plaindre pour quoi que ce soit là, pour le prix en plus que ça a coûté. Sachant qu'en plus en général celle-ci se vend entre 30 et 40 € sur eBay ou sur Vinted. En achetant totalement la box, bah là je suis totalement servi. Parce que sachant que celle-ci vaut quasiment le prix de la boîte,
bah j'en ai 2 en gros pour le prix d'une, sachant qu'il y en a encore une. Donc je vais la poser juste ici, la deuxième sera plus facile à sortir de la boîte, parce que bah du coup il n'y a plus rien dans la boîte. Hop, la boîte je la garde. Il y a la pastille évidemment, et c'est le Gollum. C'est le petit... Alors comment il s'appelle? Sméagol. Sméagol, oui, c'est ça, Sméagol. Il est juste trop magnifique. Et ce qui est cool, c'est que j'ai failli acheter cette figurine pop au Canada. Alors, ce n'était pas exactement la même. Vous voyez, cette figurine pop de Bilbo, il existe également la même figurine pop, il me semble, mais de Gollum en transparent. Après, je ne suis absolument pas sûr, mais en gros, c'est un petit peu le même principe. Après, celle de Bilbo est un petit peu plus opaque, ce qui fait qu'elle se différencie du coup de la nouvelle qui est donc... Gollum. Voilà, c'est pareil. Alors, la boîte est un petit peu abîmée. C'est là, du coup, où il y avait le petit accroc sur la boîte. C'était, du coup, ici, à l'intérieur de la boîte, que ça a un petit peu abîmé. Ce n'est pas très grave. Elle est super belle. Non, honnêtement, elle est géniale. En plus, avec la pastille et tout. Celle-ci, je dirais pas que c'est l'une de mes préférées de tout mon décor, parce que ce serait mentir, et c'est loin d'être le cas, de toute façon. Mais elle est trop cool. Elle est bien plus cool que la plupart de mes figurines pop. Disons qu'elle est dans la moyenne haute. Mais donc voilà la figurine pop de Gollum que je voulais vous présenter dans cette vidéo. Après, il me manque plein de personnages de Seigneur des Anneaux. Comment est-ce que je vais faire pour tout faire rentrer? C'est une question où vous aurez la réponse dans quelques secondes, quand vous verrez du coup à quoi ça ressemble. Alors, j'ai essayé de les caler comme j'ai pu, j'ai essayé de faire mon maximum, c'est pourquoi les figurines pop qui sont ici sont malheureusement tournées. Je suis vraiment désolé, mais c'est juste que sinon, je n'ai pas la place. Parce qu'en fait, le problème, c'est que je n'ai que ce petit carré pour mettre toutes les figurines pop, et le problème, c'est qu'ici, il n'y a pas la place pour en mettre une au-dessus. Ça aurait été cool si ça avait été le cas, mais ce n'est pas le cas. C'était donc l'ouverture de cette boîte, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous avez passé un très bon moment. N'hésitez donc pas à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, ce que vous avez pensé des figurines pop, ce que vous pensez globalement du décor ou de la chaîne, ce que vous voulez. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine.